Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Après notre spécial, on revient à la formule initiale, nos rubriques Actu Hebdo, le décryptage et le focus. Dans Actu Hebdo, le condensé de l'actualité sportive, on parle du communiqué de la Confédération africaine de football sur les dates de dépôt des informations relatives au stade et au jour des matchs des équipes en interclub. Et déjà, on connaît les stades devant abriter les matchs des représentants béninois. Il s'agit bien de Coton Football Club et de Dadje Football Club. Le championnat national scolaire démarre ce mercredi. On parlera également du Maracana et de quelques informations liées à la sélection togolaise, notamment la nomination de nouveaux sélectionneurs. Dans le décryptage, on parle du démarrage du championnat national scolaire et on va évoquer la date fixée pour le démarrage du championnat professionnel de football. Dans le focus, pour clôturer l'émission, je reçois pour vous Meda Djekete, président de Afrique Gamer et président du comité de promotion du e-sport au Bénin. Avec lui, on parlera de l'actualité liée au e-sport. Le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après ce jingle. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Dans Actu Hebdo, on démarre avec l'actualité liée à la CAF. La Confédération africaine de football, la CAF a fixé au 25 juillet 2024 la date limite pour que les clubs participant au premier tour des préliminaires des interclubs, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération, transmettent les dates et les heures des matchs. La CAF a aussi informé les clubs qui ne disposent pas de stade à domicile d'envoyer le nom du stade sur lequel ils devront abriter les matchs avec leur adversaire au plus tard le 22 juillet 2024. Toujours dans le même contexte, ce qu'on craignait se concrétise. Coton Football Club et Dadje Football Club ne pourront pas accueillir leur adversaire au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour les préliminaires des compétitions en interclub de la saison 2024-2025. En effet, la Confédération africaine de football, la CAF, a publié un courrier datant du 11 juillet 2024 listant les pays disposant de stades homologués pour ces compétitions. Le Bénin figure parmi disposant plutôt de stades non homologués pour cette compétition. Le Bénin figure parmi les 26 nations sans installation conforme et le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ne remplit pas les conditions requises pour les 2 premières journées. En conséquence, Coton Football Club se voit contraint de délocaliser ses matchs à domicile en Côte d'Ivoire, tandis que Dadje Football Club affrontera El Kanemi Warriors Football Club du Nigeria au stade Kégué à Lomé au Togo entre le 23 et le 25 août prochain. Concernant El Kanemi Warriors, il convient de noter que seul le stade Akwa Ibom International Stadium d'Iyor est homologué pour les compétitions au Nigeria. Par ailleurs, l'AS Douane, qui ne dispose pas non plus d'un stade approuvé au Burkina Faso, doit trouver une alternative pour accueillir Coton Football Club entre le 16 et le 18 août. Rappelons que la saison précédente, l'AS Douane avait délocalisé son match contre l'Espérance de Tunis au stade Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Les clubs béninois doivent donc redoubler d'efforts pour s'adapter à ces nouvelles contraintes logistiques. La Fédération béninoise de football a tranché, on connaît depuis quelques heures, la date de démarrage du championnat professionnel pour le compte de la saison 2024-2025. La date choisie par l'instance en charge du football béninois est le 15 septembre 2024. Cette nouvelle saison sera la dernière avec la formule de la phase zonale à 36 équipes plus la Super League professionnelle suivie de la Ligue Pro Suite. À compter de la saison 2025-2026, la D1 et la D2 seront de retour après 4 ans. Voilà donc fixer les différents
clubs qui disputeront le championnat la saison prochaine. La 4e édition du championnat national scolaire va démarrer ce mercredi 17 juillet 2024 au stade Omnisport d'Avrancourt. Et pour que la fête de cette messe scolaire soit plus belle, les petits plats sont déjà mis dans les grands. Ainsi, le programme des rencontres de la journée de ce mercredi est déjà connu, alors que le top de la cérémonie officielle de lancement de cette édition sera donné à 13h. Les amoureux du sport auront droit à des rencontres qui vont démarrer beaucoup plus tôt dans les 4 disciplines, à savoir le basketball, le handball, le football et l'innovation de cette année, le volleyball. Maracana à présent, la Fédération béninoise de Maracana a un nouveau président. Nassirou Saka a été élu le samedi 13 juillet 2024 au siège du Comité national olympique et sportif du Bénin. Après 4 années de crise, le Maracana béninois peut pousser enfin un ouf de soulagement. Les acteurs de cette discipline se sont retrouvés pour mettre sur pied un nouveau bureau conformément aux statuts et aux règlements qui régissent l'instance fêtière au Bénin. 2 listes étaient en compétition. Le Maracana autrement dirigé par Nassirou Saka et le Soleil nouveau de Seto Simon. Au bout du rouleau, c'est la liste du Maracana autrement qui l'emporte sur un score de 27 contre 19 pour le Soleil nouveau. Ce dernier va diriger la FEBEMA. On parle notamment de la liste du Maracana autrement dirigée par Nassirou Saka qui va diriger la FEBEMA pour les 4 prochaines années à la tête du bureau exécutif. On passe à la dernière information. Ce lundi 15 juillet, la Fédération togolaise de football a nommé Nibombe Daré comme nouveau sélectionneur des éperviers, succédant ainsi à Polo Duarte qui a démissionné le 21 juin 2024. Ancien défenseur international, Daré a été choisi parmi plusieurs candidats togolais après une évaluation rigoureuse. Daré devra stabiliser l'équipe et la préparer pour les qualifications de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Lors de son mandat, Duarte a dirigé 23 matchs avec un bilan de 7 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites, jugés honorables mais insuffisants pour atteindre les objectifs fixés. Le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akovi, a souligné l'urgence de trouver un sélectionneur capable de guider l'équipe vers les qualifications pour la CAN 2025 dont les éliminatoires commencent en septembre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Actu Hebdo. On passe à présent au décryptage. Le décryptage à présent, je suis avec les 2 invités du jour. Vous les connaissez déjà, Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour à toi Naël, bonjour Leandro et bonjour à tous les amis internautes. De l'autre côté, nous avons Leandro Colo, tous 2 journalistes. Leandro, bonjour. Bonjour Naël, bonjour Carles. Bonjour. Alors ce matin, on parle du démarrage du championnat national scolaire qui lève le voile aujourd'hui, qui démarre officiellement ce mercredi. Déjà un championnat qui regroupe les jeunes, le format précédent jusqu'au format d'aujourd'hui. Ce que ça donne par la suite, Carles Kitome, comment analysez-vous cela? Ouais, ben, je crois que c'est bien d'initier un championnat scolaire parce que ça permet quand même d'avoir une pépinière pour mettre du personnel à la disposition des différents clubs au niveau national, ce qui forcément aide dans la croissance du sport, étant donné que nous n'avons pas les centres de formation adéquats et les structures adéquates. Quand même, avec cette formule de championnat scolaire, ça permet quand même de faire quelque chose. Seulement que je trouve que on peut aller un peu plus loin. C'est vrai, les gens qui sont dans le système scolaire, c'est bon. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas dans le système scolaire, mais qui ont aussi le droit d'avoir toutes ces chances-là, de faire de la compétition et ont aussi du talent qu'ils peuvent mettre à la disposition de notre pays. Donc, c'est bien de commencer, de continuer
à organiser le championnat scolaire, mais il faudrait l'élargir à toutes les couches de la population pour ouvrir l'éventail et se donner plus de chances de mettre des gens compétents à la On disposition reviendra forcément sur sélections. sur ces propositions. Leandro Kolo, le championnat scolaire dans le nouveau format. Aujourd'hui, on ajoute une nouvelle discipline, le volleyball, qui n'était pas dans le jeu. Quand on regarde un peu le format aujourd'hui, la manière dont ça se fait, les débouchés, puisque nous savons que c'est de ce championnat scolaire qu'on a eu les équipes du CEG Saint-Rita l'équipe du CEG Saint-Rita qui allait réaliser des exploits sur d'autres cieux. Aujourd'hui, quand on voit le Bénin ajouter le volleyball aux disciplines en compétition, qu'est-ce que cela envoie comme message déjà pour cette détermination autour du sport? Oui, merci Anaël, merci. D'abord d'entrée, pour moi, je félicite d'abord le gouvernement pour cet effort qui est fait depuis quelques années. Ça nous a permis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir détecter des joueurs, former une équipe comme celle du CEG Saint-Rita qui a fait des merveilles des précédentes années. Vous voyez, élargir les disciplines qui sont prises en compte au volleyball, oui, ça montre aussi l'intention, les intentions, l'ambition de gouvernants, je veux dire, de pouvoir exceller, c'est-à-dire l'envie d'exceller dans beaucoup de disciplines. C'est clair que on ne pouvait pas, c'était une nouvelle expérience avec de nouveaux formats, avec de nouvelles dispositions, contrairement à ce qui se faisait il y a 10 ans ou peut-être il y a quelques années. Donc tout a été repris. C'est une nouvelle expérience, je veux dire. Donc, on ne pouvait pas démarrer par toutes les disciplines parce que c'est un cours, c'est un budget, c'est un certain nombre de ressources humaines qu'il faut engager pour pouvoir suivre tout ça, pour être sûr obtenir les fruits pour lesquels ces projets ont été pensés. Donc petit à petit cette année on augmente le volet. Petit à petit les autres disciplines aussi vont être ajoutées. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est principalement pour moi, quand des championnats scolaires nationaux, je me rappelle juste du CEG Saint-Rita, ça veut dire que à part le football, dans d'autres disciplines également, il y a des talents qu'on peut dénicher un peu partout sur l'étendue du territoire national. Déjà aujourd'hui, on voit ce championnat accueillir plus de 1000 scolaires en quelque sorte. L'organisation, quel regard avez-vous sur cela? Oh, l'organisation. Encore que déjà, vous avez vécu en quelque sorte quelques jours de la précédente édition. Les deux dernières années, l'organisation. Aujourd'hui, on reçoit plus de 1000 scolaires. Quel regard portez-vous sur cela? Non, forcément un regard positif parce que les autres élèves qui ne participent pas ou qui sont peut-être dans des classes inférieures, quand ils voient comment les choses se déroulent sur une année, puisque c'est totalement gratuit, tout le monde a envie, même dans les villages, un peu tout le monde a envie d'être en athlétisme pour courir, on a envie d'être au basket, on a envie d'être au foot. Donc ça stimule la génération derrière et qui arrive. Et ça donne aussi beaucoup de plaisir aux parents pour leur faire comprendre que non, quand c'est suivi, quand c'est bien organisé, quand c'est discipliné, les enfants peuvent faire du sport et les études à la fois. Alors, Carles Kitomen, j'aimerais bien savoir, en termes de suivi, est-ce que, certes, on organise de manière régulière le championnat national scolaire, on a vu, après l'épopée du CEG Saint-Rita, il y a un moment avec cette brillante participation, une première fois à la Coupe d'Afrique. À la Coupe d'Afrique d'abord, on a vu ce qui a été à la Coupe du Monde un peu. Est-ce que le suivi est fait de la bonne des manières après tout ce qui s'organise déjà? Ben, permettez-moi d'être amer parce que moi, quand je vois ce qui est fait, l'idée est bonne. Mais la finalité, moi, je trouve pas.
Bon, j'ai vu ce G5 Trita, je ne sais pas si je peux le dire sur ce plateau. Les élèves ont commencé, on sait qui a fini, qui a clôturé. Et donc, je ne veux pas être non, plus non, explicite. je vous explique comment cela se passe. Déjà, au championnat national, Oui. c'est exclusivement le CEG Saint-Rita qui participe, les élèves du CEG Saint-Rita. Mais déjà, quand l'équipe devient équipe championne du Bénin et que ça doit passer à la CAN ou à la Coupe du Monde, c'est maintenant la sélection scolaire. Donc, on essaye de sélectionner dans presque toutes les équipes. Coton est champion du Bénin. Oui. Et quand le Coton va jouer la Ligue des Champions, je ne suis pas sûr qu'on ira chercher le défenseur central de l'Auto pour renforcer. Oui, on peut signer des prêts. Bien sûr. C'est ce que je... Juste pour la compétition africaine? Non, pas forcément juste pour la compétition africaine, mais désormais... Au moins pour la saison. On fait pas. Voilà. Pour la saison. Ça me dit que je reste dans ma logique. Bien sûr. Moi, j'aurais aimé qu'on forme les enfants de sorte qu'ils soient compétitifs jusqu'au bout et qu'ils n'aient pas besoin de renfort. C'est ce que je veux dire. Je voulais pas être très explicite sur le sujet, mais je trouve que c'est là qu'on aurait vu ce qui se fait dans la continuité. Mais c'est important quand même. Non, je sais de quoi je parle. Ce que tu dis. Je sais de quoi je parle et je n'ai pas fini de parler de ça. Aujourd'hui, nous allons ajouter le volleyball. Nous allons jouer à Vrancou. Est-ce qu'à Vrancou, il y a tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure? Parce que moi, je connais le Bénin et je sais qu'il y a très peu de terrains de volleyball aux normes dans le Bénin tout entier. Moi, j'ai fait le CG Notre-Dame et j'ai appris à jouer à l'Uniafrica. L'Uniafrica est resté tel quel depuis. L'un des meilleurs terrains de volley est l'Uniafrica. Mais vous, je ne sais pas si vous savez jouer au volleyball. Il faut vous entraîner sur le terrain de l'Uniafrica. Vous saurez si ça, là, on peut jouer au volleyball là-dessus. Parce qu'au volleyball, on se projette. Mais tout est en ciment. Vous tombez, vous avez fini avec le match. Vous saignez jusqu'au lendemain si vous ne faites pas attention. Donc, est-ce qu'à Vrancou, j'ai de meilleures installations pour permettre à ces petits-enfants de jouer au volleyball? Et je le dis par rapport au volleyball parce que c'est la nouvelle discipline. Pour les autres, je ne veux pas parler. Mais moi, je me rappelle. Moi, quand j'étais au collège, j'étais au CG Notre-Dame. J'ai joué le championnat scolaire. J'ai joué minime 2 années. J'ai joué cadet 2 années. Et je sais ce que c'est. Et ce n'était pas pendant les vacances. C'était pendant l'année scolaire. Tous les samedis, on avait match. On jouait à Guégamé, on jouait à Opier, on jouait à Saint-Rita. Et ça nous a permis d'être en compétition. Nous entraînions toutes les semaines aux heures des activités culturelles. Et ça nous permet d'être en compétition beaucoup plus longtemps. C'est pas juste une affaire de vacances et c'est pas qu'on vient agglutiner les enfants quelque part. Et je crois que c'est de ça que nous avons vu un certain Koles Rahim, je ne sais pas qui le connaît ici, il a joué à l'équipe nationale. Akele, Maxime. Il a joué chez nous à le plus Zapo. jeune de Akele. Je crois que c'est Maxime, mais c'est pas le grand. Akele, qui est le coach aujourd'hui. Oui. Il a joué dans les championnats scolaires. J'ai croisé les crampons avec Akele Maxime. Il y a Didier Adoukonou, il y a Falcao, il y a Michel Dessougbete. Beaucoup de gens qui sont sortis de ces championnats scolaires, ils ont été des joueurs qui ont joué dans des clubs, qui ont joué jusqu'en équipe nationale. Voilà. Et comme là, ça c'est positif et je crois que cette formule, elle est bonne. Les enfants sont en compétition toute l'année et après il y a une phase finale, on regroupe les meilleures équipes qui se sont qualifiées tout au long de l'année pour une compétition et ce n'est pas pendant les vacances, c'est juste avant les vacances. C'est la phase nationale se joue pendant les vacances, mais les phases de zone... J'ai suivi un peu, j'ai pas vu les enfants jouer pendant 3 mois, c'est ce que je dis. Alors que quand on est en sport de compétition, c'est la répétition de l'effort qui fait... Vous décrivez l'organisation. Je ne décris pas l'organisation, mais je souhaiterais que l'organisation s'améliore pour permettre aux enfants d'être le plus souvent sur les aires de jeu pour être encore plus compétitifs. Avec des aires de jeu conformes. Conformes. Parce que vous avez vu quand les écureuils jouent, non, les guépards aujourd'hui, les guépards des matchs jouent très bien leur match, mais ils les finissent comment? Nous n'avons pas la résistance parce que nous n'avons pas. Non, je fais une analyse claire. Mais si déjà petit, on a appris à jouer que pendant les vacances, à quel moment on a le temps de nous forger les muscles? On joue quelquefois dans un kaki pendant. C'est bel et bien, c'est pas réglementaire. C'est bel et bien une réalité. Non, moi c'est une réalité. J'ai dit je vais être amer. Je formule une critique et je pense que si les gens peuvent tenir compte de ça, ça va nous permettre d'avoir des joueurs, des sportifs beaucoup plus compétitifs. C'est vrai que c'est amer, mais bon. Un dernier mot sur le oui, c'est vrai que c'est amer, mais c'est malheureusement
pertinent, hyper pertinent ce qu'il dit, parce que on a toujours ce problème, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de lien entre les générations. À chaque fois qu'une génération Mais permettez-moi, j'ai l'impression que c'est pour justifier les budgets qu'on gagne ces championnats, parce que je vois rien derrière. Carles Kitomé, Léon. Vous êtes trop averse. Je suis pas averse, j'aime mon pays. Non, j'abonde dans le même sens que lui, c'est très pertinent ce qu'il dit. Comme je vous le dis, il n'y a souvent pas de transition entre les générations. À chaque fois, il faut reprendre à zéro. Et le peu qu'on arrive à avoir dans la masse à retenir, dans la masse, il n'y a pas un mécanisme pour suivre ce peu d'effectifs là, pour pouvoir en jouer à l'avenir, pour pouvoir renforcer les sélections un peu plus c'est-à-dire peut-être dans les juniors on a Primo ou carrément là c'est de ça qu'il parle, et c'est malheureusement dans presque toutes les disciplines. Vous voyez, c'est vraiment un constat amer, mais nous espérons que avec la nouvelle expérience des CEG Saint-Rita et tout ça, nous espérons que nous espérons que quelque chose puisse s'améliorer. Pour finir, je vais retenir que vous savez, il y a eu un moment où le Bénin a eu des pongistes de bon niveau, la famille Edemessi qui venait de Lokossa, et c'est des gens qui ont joué au tennis de table toute l'année au CEG Lokossa, parce qu'il y avait la cité, les Chinois ont permis, et ça leur a permis, parce qu'ils ont joué toute l'année, d'être champion du Bénin sur des années. Et la même chose pour l'équipe de handball du CG et Lokossa qui était une très bonne équipe, mais ils jouaient sur un terrain, il y avait que du sable. C'était pas aux normes. Ils jouaient sur du sable, mais cette équipe a été la meilleure équipe pendant plusieurs années. Mais le jour que les gens ont eu le budget pour leur faire un terrain normal, l'équipe a disparu. Parce que l'argent est venu, ils se sont partagés l'argent, ils ont oublié les enfants. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. On espère qu'ils prendront des c'est une triste réalité. J'espère qu'on ne revivra plus de l'émission. On parle à présent du démarrage annoncé de la Ligue professionnelle de football pour le 15 septembre 2024. Est-ce que vous pensez que pour la première fois, bon, pas pour la première fois, mais est-ce que vous pensez que la Fédération béninoise de football va respecter cette date? Parole d'évangile, je dirais. Moi, je préfère. Très souvent, on a une date, on a une deuxième date. Je sais comment ça démarre. On annonce une date, après on change la date, et puis la deuxième date venue, on joue un match, et on attend. On reporte la première journée, on joue la deuxième. On joue juste un match, et on a 1 ou 2 semaines, même un mois de pause, et on commence la deuxième journée, et après on cherche les moyens de jouer la première journée. Vous savez, c'est très beau de fixer les dates, mais préparons-nous pour les respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, la préparation, quand on a fini le championnat, de la saison dernière, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la fédération a déjà pallié le terrain pour que la nouvelle saison puisse être bien lancée? Je ne suis pas dans l'administration, je ne sais pas comment ils s'organisent, même moi je doute très fort qu'ils aient prévu tout pour que tout démarre à temps le 15 septembre. Non, je ne crois pas, parce que il y a eu beaucoup de coups de gueule en ligne, aussi quelques entraîneurs, dont l'entraîneur de Coton, le champion, qui sont prononcés dans tous les championnats qui se respectent et qui souhaitent obtenir, voir émerger des joueurs performants de leurs équipes qui participent au championnat. Ben, nous sommes dans le mois de juillet. Alors dans le football réglementaire, à partir du 1er juillet, les équipes réglementaires à partir du 1er juillet, même si tu joues en Chine, à partir du 1er juillet, c'est le mois de la pré-saison. Tout le monde sait ça, c'est partout. Le mois de juillet, c'est le mois de la pré-saison, et c'est tout le mois de juillet. Parce qu'on sait que à partir de première ou la deuxième semaine d'août au maximum, les premières journées auraient déjà démarré. Alors, on a fini quand? Les joueurs ont pu se reposer pour combien de temps? Les démarches administratives sont extrêmement hyper lentes ici.
il y aura des transferts qui se feront. À quel moment organiserait-il tout cela pour permettre au club d'enregistrer de nouveaux venus et les staffs? Il y a tellement de choses. Attendez, en combien de mois, moi, ce serait un espoir pour moi. Ce qui me fait le plus mal, c'est pour les deux équipes qui sont en compétition africaine. Non, mais notons que quand on démarre déjà les préparatifs, les entraînements ce mercredi. Oui, mais bon, avec l'ADIA aussi, non, mais franchement, tout ça, ça déteint sur la qualité et la prestation des joueurs. Après, on en veut aux joueurs, on en veut à l'entraîneur, on dit ils connaissent rien, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas représenter le Bénin valablement, comment appelle-t-on, à l'échelle internationale. Mais non, c'est pas juste ce match, ça démarre, et ça commence très très loin. Mais les supporters, je le trouve raison, puisque c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils apprécient. Mais franchement, c'est pas là, ça démarre très loin. C'est un programme. Il faut encore beaucoup de discipline pour nous dans le football béninois pour commencer à espérer faire bonne figure à l'échelle Merci à vous, africaine. Voilà, un dernier mot, Kalessi Thomas. Pas juste un mot. Mais je crois que pour tout est question de préparation. Et quand on n'est pas bien préparé, on ne peut pas espérer avoir de bons résultats. Vous voyez, nous avons des clubs qui vont en compétition africaine. La CAF a déjà fixé les deadlines pour que les clubs s'enregistrent. Ça veut dire que les deadlines à la nationale devaient précéder ça. Ça veut dire que tous les clubs devaient être prêts même. Comme ça ce serait juste une formalité de faire les inscriptions pour finaliser la CAF pour avoir une bonne compétition. Donc, ça doit nous servir de référence. Pendant que Coton et Dadier se préparent, on doit demander à tout le monde de se préparer. Même si nous confondions notre deadline à celle de la CAF, c'est déjà quelque chose qui pourra nous aider à être un peu dans les normes. Mais qui dit compétition, dit installation, dit stade. Où en sommes-nous? Est-ce que les gens, depuis la fin du championnat, ils se sont un peu occupés de nos pelouses? Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça? Aujourd'hui, le stade général Mathieu Kérékou n'est pas conforme. Non, je le laisse, lui, le reste. Outre ça, le Bénin va jouer au stade Kégué et au stade... les 22 stades qui accueillent les matchs du championnat. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à leur entretien? Déjà, les 22 stades, pour des joueurs qui ne sont pas habitués, aujourd'hui, ils vont sur le stade ils vont s'acclimater parce que c'est des joueurs... Ce qu'il est en train de dire, c'est que est-ce qu'il y a un comité, quelque chose comme ça, qui s'occupe parce qu'on va revenir jouer, le championnat va démarrer, ce serait sur les mêmes pelouses. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport aux pelouses? Parce que les pelouses ont été exploitées. Forcément, il doit y avoir de la dégradation. Non, je sais de quoi je parle. Bien sûr. Le championnat béninois. Mais il fait un moment où vous allez au stade Renaud Pleven, si vous avez envie d'aller aux toilettes, c'est que vous attendez la fin du match. Et c'est mortel. Merci à vous, Kalessi Thomas. Merci à vous. Comme vous me coupez, je vais m'en arrêter là. Mais nous devons nous préparer. Non, c'est parce que c'est neuf. C'est parce que c'est neuf. S'il n'y a pas l'entretien, le stade de l'amitié, il y a eu les milliards dedans il y a combien de temps? Mais il y a des moments, moi j'ai été là en reporter, je pouvais même pas aller aux toilettes, c'est dégueulasse. Et ça continue. Bon, après ils ont réparé les toilettes, mais quand ils ont réparé les toilettes, il y avait plus de pelouse aux normes. Voilà un peu comment nous entretenons les infrastructures. Je tiens à vous dire que des 22 stades, pour avoir parcouru un tout petit peu le championnat, il y a un stade qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'Aspac, celui de Tofor, qui est très très bien entretenu. Je ne connais pas pour Niki parce que j'ai déjà parcouru peut-être. Vous êtes souvent allé à Plahoué, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, c'est très bien entretenu. Est-ce qu'à la fin du championnat, c'était aussi propre au premier jour? Le stade de l'Aspac va laisser un souvenir. Je crois que aujourd'hui, pour clôturer, bien sûr, par rapport à il y a un cahier de charge. Est-ce que les clubs respectent le cahier de charge par rapport à la gestion des 22 stades? Je crois que les 22 stades sont attribués à les équipes qui reçoivent à domicile. Par exemple, à Tofor, il s'agit de l'Aspac et de Adidja. Par rapport au stade René Pleven, il y a une équipe qui s'occupe
de l'entretien et tout. Non, on ne dit pas non, mais est-ce que avant le début du championnat, Encore qu'il y a un collège national, on a vérifié si tout est fait, si tout c'est tout ce que parce que forcément il doit y avoir de la dégradation. Je pense que cette vérification doit se faire et nous espérons que les dispositions vont se prendre pour que les stades soient bien entretenus pour recevoir les matchs pour la santé de la Ligue Pro saison 2024-2025. Chers amis internautes, on passe à présent au focus, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus. Le focus à présent, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus. L'invité du jour, c'est Meda Djekete, président de AfriGamer et président du comité de promotion du e-sport au Bénin. Alors Meda, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour conduire l'entretien. J'ai avec moi les deux du décryptage de tout à l'heure. Leandro Kolo a rejoint Carles Kitome. Oui. Bon, à nouveau, bonjour à vous. Bon, bonjour. Hein. Bonjour, président. Donc, on sort aujourd'hui du physique pour aller dans l'électronique. Aujourd'hui, le virtuel, le e-sport déjà, perçu autrefois comme des jeux de distraction. Je crois que la plupart, on fuyait les maisons pour aller jouer, ou certains dérobaient les 100 francs des parents pour aller jouer. Aujourd'hui, ça entre dans la conformité. Vous voulez en faire un sport, une discipline en quelque sorte. Pour les amis internautes, pour mieux les éclairer, c'est quoi le e-sport? Ok, d'abord je salue tout le monde, bonjour encore. Moi c'est Meda Djekete, le président de l'association AfriGamer et également le président du comité de promotion de l'e-sport au Bénin. L'e-sport, c'est l'ensemble des activités vidéoludiques codifiées ayant pour but la compétition. Pour parler plus simple, je dirais que c'est les compétitions organisées de jeux vidéo. Actuellement, elles ont pris de l'essor depuis le Covid et c'est une discipline déjà à l'international. Il y a une confédération africaine et il y a une fédération internationale. On a la chance, le Bénin fait partie de la confédération africaine, donc on peut déjà exposer nos projets et tout. Et nous voulons faire de cette discipline, nous essayons de professionnaliser la discipline. Actuellement, si vous me permettez, nous sommes en train de faire la Bénin eSport League. Je pense avec les zones, la zone nord, sud et centre, je crois. Tout à fait, tout à fait. Nous nous sommes mis en comité, nous travaillons avec tous les clubs ou toutes les associations qui sont formelles et nous essayons de mettre en place cette compétition et nous espérons que ce soit pérennisé. Ok. Carles Kitome? Oui, ben ça m'intéresse bien le e-sport. Mais bon, moi je sais pas, hein, c'est du sport, mais je suis sceptique. Parce que moi, depuis que les gens font les jeux vidéo, je me dis, mais si je veux jouer au football, je vais sur une pelouse, je tape dans le ballon. Je dis que faire du sport, je suis allongé sur mon canapé toute la journée, j'appuie sur un clavier. Est-ce que c'est vraiment du sport? Je me pose cette question. Parce que ça ne demande visiblement aucun effort physique. Et ce n'est pas bon pour la santé, à mon avis. Je peux me tromper. Je vais répondre à sa place. On classe ça dans la catégorie des sports cérébraux. C'est ça. Comme le Scrabble et tout. Exactement. Oui, mais on le fait coucher. C'est tout. Parce que pour jouer à l'échec, au moins, on est dans des dispositions. Pas forcément couché. Non, mais la plupart du temps. Vous avez joué à ça. À la fin de ce focus, il y aura un élément vidéo pour que vous puissiez voir un peu les conditions dans lesquelles cela se joue. Déjà, moi, une question me vient tout de suite. Pourquoi comité de promotion? Puisque vous avez parlé d'une fédération internationale, également au plan mondial, il y a une confédération également. Pourquoi comité de promotion et non fédération? L'idée en fait, c'est que le comité de promotion de l'e-sport puisse passer en fédération. Parce qu'en fait, je ne voudrais pas faire la promotion d'une association, mais il y a une association béninoise qui a fait ses preuves à l'international et qui est, comme j'ai dit, qui a permis au Bénin d'être dans la Confédération africaine des sports digitaux. Donc, nous avons beaucoup de visibilité à l'international, mais pour nous faire bien entendre ici, il faudrait qu'on passe en fédération. Donc, c'est pour ça que toutes les associations se sont unies pour former le comité. Et maintenant, la Bénin Sport League, à la fin de la Bénin Sport League, l'idée est de pouvoir s'asseoir, de mettre en place des règlements, des statuts pour passer en fédération. Oui, mais je veux bien savoir, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une association qui s'est bien illustrée, qui a permis au Bénin d'être fait partie de la Confédération africaine.
Comment c'est illustré? Il y a des compétitions où ils se sont bien comportés. Vous pouvez nous en parler brièvement? Ok, donc sans vouloir faire la... Ouais, allez-y, j'allais en venir. D'accord. Donc l'association se nomme AfriGamer. Et quand Donc je vous dis... êtes le président. Voilà. Oui. Je voulais pas faire ma pub, mais donc je suis désolé. Président et joueur aussi? J'étais joueur, très bon Ok. joueur. J'ai Ok. été champion d'Afrique au niveau du jeu Street Fighter V. C'est le FEDIA qui a été organisé en Côte d'Ivoire. Hmm. En fait, il y a de grandes compétitions qui sont mises en place et je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'argent dans le domaine. Ah bon? Actuellement, Bien sûr, oui, oui. la Coupe du Monde qui va se dérouler en Arabie Saoudite, on sait qu'ils ont trop d'argent là-bas, ça s'élève à 60 millions de dollars, le cash prize, ce que vous allez gagner. Le champion mondial. Oui, c'est Ce ça. qu'il gagne. Voilà. Donc si le Bénin, Combien? en quelque sorte, Combien? le On n'est pas joueur, encore là. le 60 millions de dollars. joueur 60 millions de gagne dollars. cela ou D'accord. c'est l'équipe? Oui, c'est l'équipe. soit c'est une équipe, soit c'est un joueur. D'accord. Je vais un peu me concentrer sur vous. D'accord. Monsieur Médard Diakité, alors rapidement, vous avez dit que vous aviez été le joueur. En 2 mots, votre parcours d'abord, avant que je ne continue. Ok, disons, j'ai été joueur sur tous les jeux qui sont hors connexion. Ok. Hors connexion parce qu'en fait, la connectivité est encore un petit problème au pays ici. Donc, on ne peut pas jouer avec les gens à l'international de manière aisée. Donc, ce sont Ok. des jeux de simulation sportive et des jeux de combat. Ce sont dans ces jeux que les Béninois excellent, en fait. Et nous avons participé à plusieurs compétitions africaines. Je vais citer le FIDIA qui se déroule en Côte d'Ivoire. Là, c'était en quelle année? J'ai été champion en 2018. Mais Ok. les autres années, ça n'a pas été ça. Parce qu'on est parti premièrement en 2016, on nous a tous laminés. Il n'y a pas de Du problème. coup, c'est là où on a su que c'était une science, qu'il fallait apprendre la chose. Hmm. Et bon, en 2018, je me suis bien illustré. En 2019, je pense bien, il y a Rachad Dani Kweku qui a été top 8, parce que c'est classé jusqu'au 8e. D'accord. Je dois avouer qu'en 2022-2023, nous avons la championne d'Afrique de l'Ouest, Naomi Durand, dans le jeu D'accord. Tekken, qui a compétit au Kenya, en France dernièrement, en Côte d'Ivoire, au Mali, qui s'est très bien illustrée. Bientôt, elle va en Allemagne. Donc, Ok. si je dis tout ça, c'est pour vous faire comprendre que l'e-sport, non seulement, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées arrêtées, et c'est pas une mauvaise chose. Il faut juste qu'on apprenne à déconstruire ça. Donc c'est en quelque sorte une manière d'encadrer C'est cette ça. déviance qui avait déjà, qu'on constate depuis la base au Voilà. niveau scolaire, cette déviance, d'encadrer cela Ah oui. avec des tests et faire Non. cela dans les Dans de conditions. bonnes conditions, de tout à bonnes fait. conditions. Monsieur Diakité, est-ce Oui. ça veut dire qu'on doit demander aux parents qui frappent ces enfants qui, au lieu d'aller au cours, vont s'enfermer dans des salles pour faire ces jeux-là? Il faudrait les conseiller pour D'être qu'ils plus les traitent tolérants. autrement ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout à fait. En fait, je ne dis pas aux enfants de laisser les cours pour aller jouer. C'est deux activités qui peuvent aller ensemble. C'est Comme le tout- football. Voilà, et- c'est en fait et comme le l'école, sport. Toutes les autres disciplines. Voilà. les autres disciplines. Dites-vous que l'e-sport, en fait, ça regroupe tous les sports. Donc, s'il y a une fédération e-sport, c'est comme si c'est une fédération qui coiffe toutes les autres fédérations Mais en virtuel. En en virtuel. Parce qu'il y a des jeux dans toutes les activités. Et maintenant, les jeux se font pas coucher, en fait. On est assis. Et ce n'est pas parce qu'on est assis, c'est vrai que l'ONU était contre au départ parce que il disait que ça encourageait le comportement Ça va sédentaire. créer l'obésité chez les enfants. Oui, bon, c'est des idées, on peut à Force déconstruire. de rester sur En place. fait, c'est pas À parce boire du que, coca, prendre des sucreries, appuyer sur c'est le normal. clavier. dites-moi, les banquiers, il y a encore des banquiers, Des- des banquiers, ça Oui. existe, de Oui. métier, Oui, et les secrétaires, Toujours. tout à fait. ils restent comment? Oh, c'est pas pareil. hein. Mais si, c'est Non, pareil, non, c'est ça le c'est truc. pas du tout pareil. Je l'ai pas vu, C'est je l'ai pas vu pareil. venir. Je vais vous Mais expliquer pourquoi. les J'avais banquiers, c'est compris. des adultes. Hein. Vous avez J'ai des des enfants à partir questions. de 10 ans. Le coca, croissant. Non, mais ça, c'est vous des savez idées pas, arrêtées. je ne suis pas un pro peut-être de l'e-sport, les jeux vidéo, mais pour les quelques fois et les frères que je vois souvent jouer à ça, c'est souvent des personnes très intelligentes. Parce que ces jeux leur Déjà, il permettent faut en être très quelque sorte intelligent pour de jouer. développer Oui, oui, oui. un autre niveau de Les capacités, les les de capacités réflexe. cognitives. Je voulais en venir. Déjà, à ce niveau, déjà, vous nous parlez de ces avantages que Ouais. le e-sport a, et également parlez-nous des disciplines qui... Mais justement, entourent j'avais une question à ce propos niveau. des disciplines parce que, bon, moi j'ai eu beaucoup à jouer, je suis resté beaucoup dans le milieu des jeux, Ah, intéressant. de la Nintendo à la Play, Ok. je suis arrêté à la Play 3, ça fait déjà banalement peut-être un peu moins de 10 ans que j'ai laissé ma console. Ce qui m'est venu à l'esprit, parlant des disciplines,
Parce que il y a Super Mario Bros par lequel nous tous on commence. Bing, bing, bang, bang, bing, bing. Tu connais ça? Ouais. Après, aventure, sport, combat et tout ça. Alors, comment vous faites quelle est la règle à l'international? Comment vous sélectionnez les disciplines? C'est-à-dire, cette fois-ci, c'est un jeu d'aventure. Est-ce que chaque année, est-ce que, je sais pas s'il y a une fédération ou un comité international qui fixe les jeux sur lesquels il faut travailler? Parce que je peux être fort en Street Fighter et pas fort en Tekken ou en aventure Tom Gear, je me rappelle plus. Tomb Raider ou GTA. Ouais. Vous voyez, donc est-ce que chaque année, internationalement, l'instance qui gère ça, est-ce qu'il fixe les jeux et les catégories aventure, sport sur lesquels on vous doit travailler pour pouvoir participer ou comment ça se fait? Ça, c'est une question. Et la deuxième vient, c'est concernant les types de jeux. J'ai une autre question dessus. Pour la première déjà. Je vais d'abord parler des valeurs que l'e-sport développe. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, ça c'est mon constat à moi, parce que avant d'être consultant e-sport, je suis professeur certifié de PS. Donc je maîtrise le domaine sportif. C'est pour ça que je comprends très bien ce dont vous parlez. Déjà, je vais dire que la jeunesse d'aujourd'hui, je trouve que la jeunesse est un peu faible mentalement. Quand je dis un peu faible, c'est pas des gens débattants. Quand nous les comparons à nos parents, bon, nos grands-parents et tout, vous allez voir, c'est une jeunesse qui abandonne très vite. Que ce soit dans tous les domaines, que ce soit les couples, il y a un petit problème, ils savent pas réparer, ils rompent et puis ils changent. Bon, ça c'est une petite parenthèse. C'est pour dire, l'e-sport permet de développer non seulement la ténacité, parce que quand tu commences un jeu, tu n'es pas toujours fort. Tu dois perdre, échouer et essayer plusieurs fois. Donc ça vous permet non seulement de développer la ténacité, mais ça permet de développer plusieurs valeurs, comme le travail d'équipe, la persévérance, la coordination, parce que tous les jeux ne sont pas des jeux individuels. Et pour évoluer en équipe, il faut pouvoir donner des consignes, il faut qu'il y ait un leader, il faut savoir céder des tâches et tout. Tout ça, l'e-sport nous permet de développer ces valeurs-là. Maintenant, concernant les jeux à sélectionner, tous les jeux ne sont pas des jeux e-sport. En fait, GTA par exemple, c'est pas un jeu e-sport, c'est un jeu d'aventure. Donc il n'y a pas une compétition dedans. L'e-sport, c'est... Il n'y a pas de jeu d'aventure en compétition? Non. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre deux personnes pour s'affronter sur un jeu d'aventure. Ils vont dire qui va finir le premier. Ça fait un peu barjo. Ouais. On peut donner, on peut limiter le temps. Bon. Ils n'ont pas fait ça. Penser à ça. Non, c'est pas nous, hein. Ce sont les concepteurs qui choisissent les jeux qui peuvent être des jeux e-sport. Et souvent, les jeux e-sport, ce sont les jeux de simulation sportive, les jeux de tir, des MOBA. Je ne sais pas si vous connaissez League of Legends. Bon, c'est le plus grand MOBA, ça. Nous, on n'est pas très bien dans le domaine. Le plus grand MOBA. C'est quoi le MOBA? Pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est du sport immersif, c'est, comment dire, c'est du sport online massif. C'est un Rumble Royal. Rumble Royal. Comment je vais vous dire le Royal Rumble, le catch par exemple. C'est le fait que tout le monde se réunit. C'est comme le Royal Rumble, par exemple, pour les catch. C'est tout le monde, on réunit tout le monde dans les rings et on s'affronte. Voilà. Tout le monde s'affronte. Et c'est celui qui reste. Comme un combat de rue. Non, pas comme un combat de rue. Non, c'est pour blaguer. D'accord. Super. Donc, allez-y. Donc, il y a ça, il y a les jeux de tir. Bon, nous, on ne fait pas encore la promotion des jeux de tir parce que c'est déjà difficile d'aider les parents à déconstruire l'idée. Donc, si vous mettez les jeux de tir, ils vont dire, bon, on apprend la violence aux enfants. Or, il y a des films de guerre. Pourtant, c'est pas pour autant que les gens se tirent dessus dans la rue. On ne dit rien. Effectivement. Ah. Donc, c'est un peu ça. Il y a des jeux de tir, des jeux de combat, des jeux de simulation. Bien qu'on a vu il y a quelques années, il y a un gamin aux États-Unis qui... il y a quelques années, ça vient chaque année. Après avoir joué GTA ou bien je ne sais quoi, il est sorti, il a pris une arme, puis il a tiré sur ses parents comme il a fait exactement dans le jeu. Plus sérieux. Alors, pas là-bas. Plus sérieux, nous sommes presque à la fin de l'entretien. Une question aussi. Bon, moi, ma dernière question, on peut le dire ainsi, c'est d'abord, il y a l'échéance en août. La phase nationale. Déjà, après la phase zonale, les compétitions organisées du côté de la zone nord, qui était le samedi dernier, tout à fait. Et la zone sud, un samedi avant le 6. Le samedi à venir, c'est la zone centre à Boïcon. Il y aura après la phase nationale.
pour les zones, est-ce que cela se fait de façon comme on le fait dans les autres sports? C'est les meilleurs, on les réunit pour la phase nationale. Comment ça doit se faire à la phase nationale? Est-ce que c'est les mêmes disciplines ou c'est un niveau supérieur? Ce sont les mêmes disciplines pour la phase nationale, puisque nous ne pouvons pas compétir sur une discipline et arriver à la finale et changer la discipline. Donc, nous avons pris les meilleurs de chaque zone qui vont s'affronter pour la phase nationale à Cotonou le 3 août prochain. Alors, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Oui. Le Bénin, au niveau du comité de promotion chez vous, La cagnotte, par exemple, peut-être pour moi qui était un peu, qui était amateur, peut-être je vais reprendre les manettes. Et mes essais, si la cagnotte est intéressante. La cagnotte n'est que de 150 par zone et pour la grande finale, ce sera de 600 000. Ce n'est pas aussi lourd parce que si vous pouvez... Les partenaires. Oui, c'est ça en fait, les partenaires. Parce que on fait tout ça sous fonds propres. Et il faut avouer que le seul partenaire qu'on a actuellement, c'est l'Institut français, l'ambassade de France au Bénin. Okay. Effectivement. Qui ont compris un peu. Alors, Leandro Kolo, la dernière question. Voilà. C'est un peu plus technique. Vous voyez, je prends un jeu comme Tekken ou... Oui, je prends un jeu comme Tekken ou Street Fighter. Généralement, on a la possibilité d'avoir des portefeuilles en ligne pour pouvoir acheter des accessoires, soit une arme, soit quelque chose, pour pouvoir avancer dans la compétition. Alors, si j'avais déjà un profil en ligne, mon profil est identifié internationalement. Et je joue grâce à mon portefeuille électronique. J'ai pu acheter quelques armes, j'ai pu acheter quelques accessoires qui me permettent de braver les étapes à venir, les obstacles et tout. Alors, est-ce que je peux compétir? Supposons que c'est le Tekken en question, le profil que je me suis bâti, qui m'a permis peut-être de gagner, de vaincre presque tout le monde au Bénin. Est-ce qu'avec ce même profil, avec les outils que je me suis acheté, est-ce que c'est permis d'aller compétir avec ce profil-là, ou bien là-bas on retourne à zéro, c'est un nouveau profil qu'on te donne, il faut reprendre la quête des armes, des avantages qu'on avait quand je jouais? Heureusement que non. Heureusement que non, parce que l'e-sport, je vais dire, ça génère beaucoup d'argent. Et comme vous avez dit, beaucoup de personnes achètent, bon, dans les jeux de combat, on va dire, les habits. Ils customisent leur personnage. Oui, oui. Mais pour les compétitions, tout le monde est au niveau neutre. Parce qu'on ne veut pas laisser un avantage à quelqu'un. Et c'est comme ça dans tous les jeux. C'est pour ça qu'il y a un règlement, sinon ce serait plus de l'e-sport. L'e-sport, c'est le règlement qu'on ajoute aux jeux vidéo. J'avais oublié les jeux de course. Oui, il y a aussi les jeux homologués. Oui, aussi. En compétition, les jeux de course, oui. Le nitro. Oui, tout est homologué. Tout ce qui est normal de base. Quand le jeu vient, le jeu est standard. Donc, comment le jeu, ça permet à ceux qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent de compétir au même niveau. Très bien. Alors, avant la fin de... console, c'est ça? Effectivement, avant la fin de ce focus, on invite les amis internautes à suivre cet élément qui montre un peu ce que c'est que l'e-sport. Retour plateau, chers amis internautes, c'est la fin de ce numéro de Sport Plus. Merci à vous, Carles Kitome, Leandro Kolo. Merci à vous, Meda Djikete. Merci à vous également. Merci d'être venu sur notre plateau. On se retrouve très prochainement. On espère que la prochaine fois à son arrivée, il viendra avec une console. Effectivement, pour parler encore de e-sport. Il viendra avec une console et on va Mais j'avoue, je suis un très mauvais joueur. Merci, chers amis internautes. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations et d'autres actualités.